Voilà, situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous en parlons ce matin avec M. Kaninda Dieudonné. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Bien important ce matin. Très bien important, ça fait très longtemps d'être en face de vous. Voilà. C'est pour moi un plaisir et je profite de l'occasion de présenter le vœu le meilleur à la population congolaise, au président de la République, le premier citoyen congolais, et à toutes nos institutions. Joyeux Noël dans nos familles. Que cette Noël nous apporte la paix, que la naissance de l'enfant Jésus nous apporte l'exploit, et surtout dans des territoires occupés illégalement, malgré il y a certaines évolutions telles que le retrait des troupes rebelles dans les différents territoires. Nous saluons cette manière de faire et nous encourageons de continuer d'emboîter cette pas qui nous amène vers la paix. Alors, comment vous jugez le retrait des troupes? Quelle lecture faites-vous de ce retrait? C'est une lecture, je peux dire une lecture positive par rapport à ce que le gouvernement congolais avait mis en place. C'est-à-dire, c'était une procédure qui avait commencé à Doha, à Washington. Il y a eu des signatures, des accords. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je suis de ceux qui étaient là, suivaient de voies officielles, c'est-à-dire le gouvernement, à travers son porte-parole, le ministre de la Communication et Médias, qui était tout le temps de nous éclairer à travers des briefings, à travers des communications de la situation sécuritaire de l'Est. Et il nous avait dit que il nous avait d'ailleurs promu le retrait de ces groupes rebelles dans des parties occupées. Pour moi, je pouvais dire que ces retraits, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est une étape très importante pour le rétablissement de la paix dans ce coin de la République. Donc aujourd'hui, je aimerais bien voir les gens que moi je qualifie de gnosologues, de tweeter, d'écrire dans des téléphones, dans leurs claviers, devant leurs machines, le retrait de ces groupes. Parce que quand la ville d'Ouvira était prise en otage, nous avions entendu beaucoup de choses. Les gens ont parlé, nous devons rester congolais. La question sécuritaire de l'Est de notre pays n'a pas de couleur politique. Ça nous intéresse tous. Et je dois rappeler à la population congolaise, sur cette question de l'insécurité de l'Est, ce n'est pas seulement l'affaire de Tshisekedi ou de son gouvernement, c'est l'affaire de tous les Congolais. Jean-David, vous pouvez vous rappeler ensemble avec moi, en 98, nous avons vu comment les Congolais, nous étions mobilisés à ce que nous avions appelé le Front populaire. Nous avons barré la route. Il y a eu des musiciens qui ont chanté des chansons patriotiques telles que Tokufa Pone Ekolo. Même vous, les hommes de Dieu, vous avez orienté vos prédications dans le sens de l'éveil patriotique. Et c'est l'attitude que nous devons porter pendant cette période où il y a l'occupation illégale de nos grandes villes de la République. Nous devons apporter un message de l'exploit, faire comprendre à nos compatriotes de Goma, de Bukavu, à travers la République, leur situation nous préoccupe. Et nous sommes tellement mobilisés, enfin, de trouver la solution et la population de Goma et de Bukavu d'évacuer librement dans leurs occupations. Comment vous allez trouver la solution? Je vous ai dit, les volets diplomatiques que nous avions emboîtés, nous, le gouvernement congolais, nous sommes fiers. Les liens diplomatiques. Et au niveau de l'armée, c'est comment? Jean-David Kilolo, les volets diplomatiques ne peuvent pas nous exclure l'option militaire. Lorsque nous parlons de l'option militaire, nous pensons également à nos hommes à l'uniforme. Nous avons toujours réservé un traitement digne. Contrairement à ce qu'ils rencontrent, le chef de l'État aurait traité de l'armée des clochards. C'est faux. Il fallait bien suivre son allocution. Le chef de l'État n'a pas dit qu'il y ait l'armée des clochards. Il a trouvé une armée des clochards. Mais il a travaillé pour améliorer les conditions de vie de ces hommes à l'uniforme, en leur donnant leur cimetière propre à eux. C'est une histoire qu'on n'a jamais vue. En construisant des hôpitaux, des écoles modernes. Et aujourd'hui, elle n'est plus une armée des clochards? Non, notre armée, c'est une armée structurée, disciplinée. Derrière
leur commandant suprême. Mais ce n'est pas ce que le chef dit, le chef de l'État. Non. Il ne faut pas déformer les propos du chef. Qu'est-ce qu'il a dit? Le chef de l'État avait commencé d'abord de présenter des excuses. Il a trouvé une armée de clochards. Ce n'est pas dit qu'il a dit que dans l'armée, il y a des clochards. Non. Mais nous tous, nous avons déploré l'infiltration qui nous avait amené dans les braquages, le mixage qui nous a amené. Nous avons déploré l'infiltration au sein de l'armée. Lui, il est le commandant suprême, le citoyen le mieux informé de la République. Je ne pense pas, en étant un père de famille, il peut traiter de militaires des clochards. Ce n'était pas dans son intention. Or, il est là pour améliorer leurs conditions de vie. Nous sommes tous derrière nous, FARDC, afin de vaincre l'ennemi, les combats, la guerre qui nous est imposée par les ennemis de la paix. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez à la sincérité de ce retrait-là des M23 d'Ouvira? Si nous croyons à la sincérité de ce retrait-là, je dirais oui. Nous croyons à cette sincérité. Ils sont sincères. Nous croyons à cette Mais sincérité. c'est pas de cette manière que voit aussi le gouvernement. Ce n'est pas ici de vous dire qu'ils sont sincères ou pas. Nous, ce qui est important, c'est l'action qui est posée. L'acte qui vient d'être posé, le retrait de ce groupe rebelle qui avait occupé d'une manière illégale. Et d'ailleurs, nous sollicitons qu'il prolonge ce retrait, même de la ville de Goma et de la ville de Bukavu. Nous voulons avoir le contrôle tout entier de toutes les 26 provinces que nous avons, de 145 territoires que nous avons à travers la République. Alors, pour le gouvernement dit que c'est une diversion, le retrait du M23. C'est une diversion, c'est une distraction. Mais vous croyez à leur sincérité? Je ne peux pas aller à la contre de ce que le gouvernement a dit ou contredire les propos du gouvernement. Le gouvernement congolais, en étant responsable, il a communiqué et le gouvernement congolais, lorsqu'ils nous passent telles informations, c'est-à-dire qu'ils ont tous les éléments à leur possession. Mais nous, de notre côté, en étant analystes, en étant politiques, je pouvais dire que le retrait de ces troupes-là, c'est une avancée. C'est une étape importante pour le rétablissement de la paix. Voilà pourquoi c'est que... Mais là, ils se retirent pour aller où? Mais pour rentrer là où ils étaient venus, là où ils étaient avant. Ils étaient où? Mais pourquoi seulement Ouvira alors que la communauté internationale n'intervient pas pour qu'ils se retirent des Goma de Bukavu? Dire que la communauté internationale ne se retire pas, ne s'implique pas. Ne s'implique pas. Nous avions vu le monde entier à un regard braqué sur la situation sécuritaire de l'Est de notre pays. La diplomatie agissante que nous sommes en train de mener, la République démocratique du Congo, elle est en train de produire des effets. Entre autres, nous avons vu les retraits des groupes rebelles dans la ville de Louvira. Et nous encourageons de telles pratiques de continuer d'élargir ce genre de retrait, même de la ville de Goma, de Bukavu, ainsi de suite, afin de libérer totalement les territoires congolais. C'est ça notre combat de tous les jours. Est-ce que faudra-t-il toujours faire un peu se fier à ce levier diplomatique quand on sait que l'option militaire ne marche presque pas? Il ne faut pas dire que l'option militaire ne marche presque pas. L'option militaire est là. Je viens de dire tout à l'heure, le volet diplomatique que nous avions accepté d'emboîter, elle ne peut pas nous exclure l'option militaire. Donc, nos militaires, à travers leur serment de ne pas trahir les Congo, dans leur mission de protéger l'ensemble du territoire, donc l'intégrité territoriale, notre souveraineté. Ils sont là en train de sécuriser nos territoires, comme leur devoir les oblige. Donc, moi je suis de ceux qui pensent que nous avions ouvert plusieurs fronts. Parmi les fronts qui ont été mis en place, il y a eu les fronts économiques, il y a eu les fronts diplomatiques, il y a eu les fronts judiciaires, il y a eu les fronts médiatiques.
les fronts médiatiques, nous avions barré la route contre les poisons rwandais, nous avions réussi à détecter les comptes fictifs avec des faux noms qui étaient là de lancer le message de division, de diviser les Congolais à l'interne. Nous avons pu identifier dans le front médiatique, et vous aussi les hommes des médias, vous avez aussi intérêt à soutenir le gouvernement comme le média constitue le quatrième pouvoir, vous avez aussi les devoirs de soutenir le gouvernement, les institutions de la République, afin de diffuser des informations vraies, et non au cours d'une émission sérieuse comme celui-ci, de prendre en ligne, en direct, un rebelle, afin de menacer la République, d'insulter même le chef de l'État, et dans une chaîne de l'un des membres du présidium de l'Union sacrée. Voilà pourquoi nous sommes en train de penser que certains membres au sein de l'Union sacrée ne sont pas là pour accompagner le chef de l'État dans ce moment crucial de la crise sécuritaire. Dans ce moment-ci, nous voulons voir de vrais patriotes, nous voulons voir de vrais Congolais, nous voulons voir les gens qui ont toujours le discours, nous sommes derrière le chef de l'État. Et ici, il n'est pas question de discours d'être derrière le chef de l'État, mais nous voulons voir ceux qui seront là pour accompagner valablement la vision du président de la République et d'être derrière lui pour le soutenir afin de vaincre l'ennemi. Et le dialogue dans tout ça? Mais j'ai toujours répondu à cette question de dialogue. Vous savez, en politique, nous avons un cadre qui est resté permanent. Et ce cadre s'appelle le dialogue. Rien ne peut nous interdire, aucune loi de la République qui peut interdire des Congolais de se réunir et de parler de leurs problèmes internes. Est-ce que, là, au moment actuel, est-ce que c'est le dialogue entre les Congolais qui va peut-être mettre fin à la situation sécuritaire de l'Est? On va parler avec qui? Contre les gens qui sont à la base de la crise ou contre les gens qui sont en perte de vitesse, les opposants en panne des initiatives, essoufflés de leurs activités, et ce sont les gens que vous voulez nous amener sur une table de dialogue? Moi, je suis de ceux qui sont dans les fronts anti-dialogue, et surtout les dialogues qui aboutira à de partage de postes. Si vous voulez faire partie d'une institution de la République, le choix est clair, vous devez commencer par aller aux élections et de faire partie de la majorité parlementaire, car c'est là qu'est issu le gouvernement ou le chef du gouvernement. Attendons les élections, ce n'est pas longtemps. Tshisekedi a un pouvoir issu des urnes et son départ sera justifié que par les urnes et non par la prise des armes. Non. Nous avons déjà atteint une sorte de la maturité politique et on ne permettra pas à un groupe d'individus ou des individus de prendre le pouvoir par la force. L'article 64 nous donne le pouvoir de barrer la route à toute tentative de renversement d'un pouvoir constitutionnellement établi. Et nous avons ces devoirs. Voilà pourquoi j'appelle à la population congolaise, à travers la République, de se mobiliser, de barrer la route à toute tentative de renversement d'un pouvoir constitutionnellement établi. Alors, le dialogue, il faut le faire avec la médiation de la CENCO et CCCH ou il faut chercher d'autres médiateurs? Les dialogues, on peut prendre même Jésus-Christ pour jouer la médiation. Non, il viendra. Mais si, je dis, si les acteurs ne sont pas sincères, rien ne marchera. Même les évêques de la CENCO et ceux de l'ECC, ce sont nos pères spirituels avec qui nous devons beaucoup de respect et beaucoup d'estime. Nous croyons à leur moralité, nous croyons à leur sérieux, à leur façon, à leur logique. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de constater, de voir que certains acteurs politiques ne sont pas animés de la bonne volonté. Dites-moi aujourd'hui, on va parler avec Kabound pour quel motif? Dites-moi Kabound? Par exemple, c'est un opposant. Vous ne pouvez pas parler avec Kabound? Mais non, qu'est-ce que Kabound représente? Il a tenté d'instrumentaliser certains chefs de son quartier Kingaboua. Mais si Kabound, tout le monde se dit opposant, mais tout le monde n'a pas, je peux dire, le pouvoir d'entraîner les gens dans la rue. Kabound a tenté d'instrumentaliser quelques jeunes de son quartier. Même dans son quartier, n'a pas adhéré à sa démarche de vouloir organiser une ville morte ou une marche qui a lamentablement échoué. Mais je ne vois pas actuellement un opposant, et surtout ici à Kinshasa. Vous savez, pour solliciter un dialogue, il faut d'abord qu'il y ait une crise institutionnelle. Est-ce que les Congos traversent la crise institutionnelle? Je vous dirais non. Les Congos traversent la crise sécuritaire. Et la crise sécuritaire, pour mettre fin à cette crise, nous avons plusieurs fronts qui ont été mis en place. Le front diplomatique, médiatique, judiciaire, économique, plusieurs fronts. D'ailleurs, je l'ai énuméré. Est-ce que
dans le front qui est énuméré, pour mettre fin à la crise sécuritaire, est-ce qu'il est important que les Congolais ou des opposants qui sont essoufflés dans leurs actions de se retrouver autour d'une table afin de parler, de discuter? Moi, j'appelle l'opposition d'être patient, d'attendre les élections. Les élections viendront. Et vous ne pouvez pas parler. Discours, vous ne pouvez pas parler avec. Mais l'opposant Fayoulou, il y a quelques mois passés, il a été reçu par le président de la République. Oui, mais tout ce qu'il voulait dire, c'était l'occasion pour lui de lui dire ce qu'il pensait. Non, mais il faut un cadre. Qui coulait tout le temps dans des tweets. Il était reçu par le chef de l'État. C'était le moment de présenter. Cette Kikoune n'a pas été reçue. Lors de concertation. Avant. Mais il y a Katumbi qui est là. Mais est-ce que Katumbi est là? Oui, on ne refuse pas. Est-ce que c'est nous qui avons envoyé Katumbi à l'exil? Non, pas des dialogues. Les dialogues. Mais il part à l'étranger, il déclare les dialogues tout en étant à l'étranger. Mais il veut être ici au pays. Est-ce que Katumbi, s'il veut rencontrer son frère de l'élite, président Félix Tshisekedi, il va passer par des voies de dialogue? Il n'a qu'à introduire la lettre de demande de l'audience. Non, mais il faut parler pour tout le monde. Mais non, moi je suis de ceux qui pensent que pour parler république, il n'est pas question d'être devant la médiation de nos pères de l'Église. Non. Entre nous les politiques, quand on va aux élections, c'est autour de qui? Même en étant responsable. Jean-David Kilo, à 65 ans de l'indépendance de notre pays, est-ce qu'on va toujours continuer avant de parler, il faut toujours y avoir une personne, il faut toujours avoir quelqu'un autour de nous? Non. Le Congo est assez responsable. 65 ans, ce n'est pas une messe à faire. Un monsieur de 65 ans, c'est un pépé qui a des petits-fils déjà. Voilà. Pour une femme, c'est un mémé, c'est une mémé. Allez-je dire. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Dieudonné Kanida, surtout de votre passage. Je ne peux pas terminer ici. Voilà. Je parlais de la République, mais il faut aussi parler des institutions. Oui. On ne peut pas parler des institutions sans parler de ces animateurs, comme on ne peut pas parler des animateurs des institutions et parler de membres des institutions. Je suis au Sénat de la République démocratique du Congo. Le bureau du Sénat a un monsieur qui est en train de travailler, je cite l'honorable Jean-Claude Baïndé, le rapporteur adjoint du Sénat. Lors de la plénière du vendredi passé, il a rendu public les rapports de vacances parlementaires où il a présidé la commission qui a fait la synthèse de l'élaboration de ces rapports. Ils ont énuméré plusieurs problèmes, entre autres des renforcements dans des entités territoriales décentralisées, les ETD. Nous avions vu lors de la clôture de session de mars, l'honorable Jean-Claude Baïndé Tafélico était là présent, le sénateur élu de la province de l'Équateur. Il est toujours là pour représenter valablement sa province de l'Équateur, contrairement à ce que les gens disent que le sénateur ne travaille pas. Les sénateurs sont là pour parler et pour représenter valablement les provinces. La situation de la mauvaise gestion de la ville de Kinshasa me préoccupe. Je suis Kinois, je vis à Kinshasa, je ne pouvais pas voir la ville de Kinshasa se lancer dans le chaos et rester spectateur. Donc, pour ne pas être complice de la mauvaise gestion de la ville de Kinshasa, j'ai le devoir, l'obligation de le dénoncer. C'est ainsi que je dénonce la mauvaise gestion de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas que le gouverneur d'aller ramasser des TikTokers, des TikTokeuses, des anti-valeurs, les gens qui sont là pour détruire la bonne messe, pour détruire nos enfants. Et lui, ils associent ces gens-là en les amenant à des pratiques de Salongo. Vous avez fait le Salongo à la commune de Gombe, Kassavou, à Kiseso dans l'avenue Kinsaku, par exemple à Matete, l'avenue de la Paix, à Kiseso. Les gens n'ont pas vécu de Salongo. Nous voulons voir la ville être éclairée. Nous voulons voir la ville être... l'assainissement de la ville doit être régulier. Nous voulons voir la ville être embellie. Pendant ce moment de festivité de fin de l'année, l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila nous a habitués de décorer la ville, d'embellir le long du boulevard des grandes artères de la ville. Donc, aujourd'hui, la mauvaise gestion de la ville de Kinshasa nous fait penser à la gestion de Jean-Tini Ngobila qui a redoré à son temps l'image de la ville de Kinshasa, qui a construit des routes, qui a modernisé des routes, qui a réhabilité des routes. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas de son propre gré, mais les Kinois réclament le retour de Jean-Tini Ngobila. Le Kinois va s'organiser
nous-mêmes, nous allons prendre en charge de payer la caution de Gentilly Ngobila au niveau de la CENI pour que l'Assemblée provinciale ou le gouvernement, l'Assemblée provinciale puisse faire un choix judiciaire lors du départ de Daniel Bumba. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci. La dernière livraison de la Minute Info, c'est tout de suite. Hein. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette dernière livraison de la Minute d'information sur Télé 50. Le groupe armé AFCM 23 a entamé mercredi soir le retrait de ses troupes de la ville d'Uvira. Kinshasa, de son côté, est resté sceptique. Qui peut le vérifier? Où partent-ils? Combien étaient-ils? Que laissent-ils dans la ville? Fausse commune, militaires déguisés en civil. Quel crédit accorder à cette manœuvre unilatérale du fils M23 pour sauver les pères Rwanda? S'est interrogé le ministre de la